Hey, retrouve-nous aussi sur Udom. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour vous donner le contexte, je suis en train de faire un article concernant Proxmox sur Udom. C'est un article qui est assez lourd parce que je parle vraiment de tout et de rien. Et on en est arrivé, alors dans l'écriture de cet article qui n'est pas encore sorti, on est arrivé à créer une VM. Alors c'est vrai que j'ai jamais fait de vidéo sur comment créer une VM. Et puis je me suis dit tiens, je vais en faire une que je mettrai dans l'article, comme ça sera plus clair pour tout le monde, parce que à l'oral on peut parler de plus de choses qu'à l'écrit. Du coup, pour créer cette première machine virtuelle, je vais utiliser Debian. Donc je vais télécharger l'ISO de Debian avec la version NetInstall. Voilà, qui fait quelques 600 MO, donc comme j'ai pas la fibre, je vais vous épargner tout ça. Donc là on est déjà sur Debian 12, vous voyez, je pensais qu'on était encore que sur le 11. Tu peux aussi nous trouver sur Udom. Bon, alors une fois que tu as téléchargé ton Debian 12, tu vas aller sur local, tu vas aller dans ISO images et tu vas uploader le fameux, n'est pas au bon endroit, le fameux Debian 12. Allez, c'est parti, on upload. Alors on rafraîchit un coup, hop, et là on a Debian 12 qui est installé. Bon allez, c'est parti, on va créer une machine virtuelle. Donc on va choisir le nœud Proxmox, forcément, le VMID vous laissez, hein, ça c'est en fonction du nombre de machines qu'on a. Et le nom ça sera Debian 12 parce que de toute façon j'ai rien à installer dessus. Je veux que ma machine démarre en même temps que Proxmox, enfin du moins après Proxmox. On va choisir sur quel disque on va aller chercher le fameux ISO. Donc moi il est bien sur local, hop, et c'est le Debian 12 que je veux. Le type c'est bien Linux, vous voyez, vous pouvez mettre Windows. Ensuite on va aller dans système, pas de carte graphique pour le coup. Vous pouvez mettre une carte graphique, alors là c'est un peu plus compliqué. On va surtout pas oublier d'installer QMenu Agent qui va vous permettre d'avoir l'adresse IP du Debian. Une fois que ça sera fait, vous allez voir, c'est cool. Ça a été rajouté en cours de route et c'est vraiment une très bonne option. Au niveau des disques, donc on va se mettre en SATA. On va aller donc soit sur un disque en NTFS, soit sur le SSD quand même plus rapide. Et en taille de disque, moi je vais pas m'embêter, je vais mettre que 10 Go parce que de toute façon j'ai rien à mettre sur cette machine virtuelle. On va cocher backup pour pouvoir créer des backups en fonction du planning, ça on verra ça dans l'article. Et voilà la bande, donc ça on s'en fout, moi je laisse tel que. Après si vous voulez limiter la connexion, vous pouvez très bien. On va passer à CPU. Alors CPU, moi j'ai un 12 cœurs, donc je vais lui mettre les 12 cœurs, pardon, j'ai un socket et 12 cœurs, donc je vais lui mettre les 12 cœurs. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez, hein. Vous pouvez en mettre 128 si vous voulez. Si vous en avez pas 128, ça sert à rien, donc on en met que 12. Voilà. La mémoire, bon je vais lui laisser 2 Go, c'est très bien. Et le network, je vais garder la seule et unique carte réseau que j'ai. Si vous avez plusieurs cartes réseau, ici vous pouvez choisir pour le mettre sur une autre carte réseau. On vérifie que tout ça c'est bon et on démarre la machine. Alors on démarre la machine, on crée la machine. Comme vous pouvez le voir, la machine elle est ici, elle a été créée. On va rafraîchir un petit coup vite fait. Voilà, bon, dans options, on va commencer. Alors c'est là où il faut bien comprendre que ici en fait options, clairement c'est le BIOS de votre machine virtuelle, d'accord. Donc sur boot order, on va venir mettre l'ISO en premier. C'est un peu ce qu'on a fait sur Proxmox, c'est pour pouvoir démarrer d'abord sur l'ISO de Debian. Ok, une fois que c'est fait, on démarre la machine virtuelle et on va aller sur console. Vous voyez, donc on va faire la graphical install. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire juste l'install. Alors graphical install, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est pas un environnement de bureau. On va le faire d'ailleurs. C'est juste que l'installation est un peu plus jolie à vos yeux. C'est un peu moins de la ligne de code et c'est un peu plus des images quoi. Voilà, donc ça c'est bien pour ceux comme Loïc par exemple, que dès qu'ils voient des lignes de code, ils sont perdus.
Bon, on va commencer par choisir la langue. Moi je le mets en français. On est bien en France. Le clavier est un clavier français et c'est parti pour le début de l'installation. Accrochez-vous, c'est un petit peu long. On va choisir le nom de la machine. Donc là par exemple ça sera Debian 12. Allez, c'est bon. Le domaine, on s'en fout, il n'y en a pas. Donc là on va choisir le mot de passe pour le root. Je mets toujours le même mot de passe comme ça. Quand je me connecte en SSH, ça change rien. On va créer un second utilisateur. Donc là, ça sera Dimitri. Vous pouvez mettre Usinaga si vous voulez. De toute façon, cet utilisateur-là, clairement, on s'en servira que très peu. On va lui choisir un mot de passe. Je mets exactement le même que pour Debian. Voilà. Alors là, on va utiliser un disque entier. Donc, vous inquiétez pas, c'est bien le disque de la machine virtuelle. Vous voyez, il fait que 10 Go. Alors que j'ai 220 Go sur le disque que j'ai choisi. Voilà. On va mettre tout dans une seule partition. On va terminer et appliquer les changements. Faut-il appliquer les changements? Là, on fait 8. Et c'est parti pour l'installation de Debian 12 sur la machine virtuelle. Bon là il va demander s'il faut analyser d'autres supports d'installation. En l'occurrence non parce qu'il n'y a qu'un seul ISO. On continue. On choisit l'outil de gestion des paquets. Donc on est bien sur le Debian France. Ça on n'en a pas, on s'en fout. Voulez-vous participer au programme d'amélioration patati patata? Alors vu que moi j'ai déjà pas mal de machines virtuelles Debian, ça sera non. Maintenant, au niveau des sélections de logiciels, donc on peut très bien mettre l'environnement bureau Debian. Clairement, j'en ai pas besoin. GNOME, c'est pareil, c'est un bureau, j'en ai pas besoin. On va cocher serveur web, serveur SSH et on continue. Enfin, installer le programme de démarrage Grub. On fait 8 sur le disque SDA. Et enfin, on clique sur continuer. Alors là, vous pouvez le voir, au redémarrage, malheureusement, on va se retrouver exactement au même endroit. Donc on arrête bien la VM avec stop. Une fois qu'on a arrêté la VM avec stop, on va aller dans options pour faire quelque chose que je vous ai déjà demandé de faire sur Proxmox. Et on va aller modifier le boot order pour booter d'abord sur le disque dur et ensuite sur le ISO. On peut même le décocher, il n'y a pas de problème. Hop là, c'est fait. Et là, si on démarre, console. On arrive sur le magnifique Debian 12, sur lequel il faudra donc aller ensuite activer le SSH, comme je l'ai déjà expliqué, ou plutôt je l'ai expliqué dans l'article. Et si on revient sur le sommaire, on verra donc grâce à l'installation de QMenu, l'adresse IP sur laquelle on pourra se connecter à notre Debian. Et ça, c'est vraiment une option géniale. Ça évite d'ouvrir ton routeur, de chercher, de dire putain, c'est lequel des Debian parce que j'en ai 15. Merde, je sais plus. Nanani. Merde, t'es sûr que c'est ça? Voilà. Voilà les amis, ce qu'on peut dire sur une machine virtuelle. Donc ça, c'est pour installer Debian, mais vous pouvez installer Windows, vous pouvez installer tout ce que vous voulez. Regardez, moi, je l'ai fait là. Après, vous pouvez rajouter aussi des équipements USB. Par exemple, bon là tout est utilisé, mais on peut choisir la combi et rajouter la combi sur ce Debian si on veut lui installer Zigbee ou MQTT. On peut aussi rajouter des disques. Par exemple, si c'est un NAS, ça peut être intéressant. Si c'est un NAS, il faut lui rajouter des disques. Donc vous voyez, on peut très bien dire, ouais, par exemple, sur ce disque-là, tu me prends 100 Go de machin, clac, tu crées, et il va te prendre 100 Go qui seront sur ce disque partage, tu vois. Ou backup, moi j'ai deux disques, j'ai partage là et backup là. Voilà.